Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attarder sur le nouveau documentaire récemment sorti sur Prime Video, le All or Nothing Arsenal. Alors les All or Nothing, c'est une série de documentaires dans laquelle les équipes d'Amazon elles vont suivre à chaque fois une équipe de sport. Ça avait notamment commencé beaucoup avec le foot américain et voilà les équipes de sport aux États-Unis. Et il y en a eu quelques-uns aussi sur le football. On avait eu droit à un sur la Seleção, la sélection brésilienne. Il y en avait également eu un sur Manchester City pour la première saison de Pep Guardiola, ou encore même récemment celui sur Tottenham avec José Mourinho. Et donc là cette fois-ci les caméras d'Amazon elles ont été posées du côté du club des Gunners pendant la saison 2021-2022, donc la saison passée. On a pu regarder les 8 épisodes, donc je vais vous donner mon avis sur cette série, voir les conclusions qu'on peut en tirer et surtout si ça vaut le coup de le regarder. Donc voilà, bon visionnage à tous. Avant de commencer à parler du documentaire, quelques précautions d'usage. Il faut savoir que ce documentaire-là, et même tous les All or Nothing, ils vont être tournés à chaque fois avec des équipes de tournage qui vont être durant toute la saison au sein du club d'Arsenal, aussi bien dans les vestiaires qu'au centre d'entraînement, avec les joueurs, avec les différents membres du staff, et que forcément le club a un droit de regard sur ce qui va être produit au final. Voilà, ils ont leur mot à dire sur ce qu'ils veulent ou non mettre dans le documentaire, même si on imagine que les journalistes et les équipes de Prime Video poussent le plus possible pour que les séquences les plus intéressantes soient laissées dans le documentaire. On peut quand même se douter que certains moments peuvent être retirés, car on sait qu'aujourd'hui la communication des clubs c'est quelque chose d'extrêmement important et que tout est plus ou moins ficelé. Mais voilà, on sait que le club pour le coup d'Arsenal et même tous les autres clubs qui participent à ces documentaires ont tout intérêt à donner le plus possible à leurs fans, puisque c'est comme ça qu'on réussit le plus un documentaire finalement, c'est en montrant le plus possible la réalité sans cacher les choses le plus possible. Et là je trouve que pour le coup c'est plutôt bien réussi dans ce documentaire là, on va en parler ensuite, mais il y a vraiment beaucoup de séquences qui a priori sur le papier, quand on connaît justement comment fonctionne la com des clubs aujourd'hui, pourrait être coupé, et pourtant il y a quand même pas mal de matière pour les gens qui regardent le documentaire, et je trouve que de ce point de vue là ils ont plutôt bien joué le jeu, les dirigeants d'Arsenal. Si on plonge donc dans le documentaire désormais en lui-même, ce qui va être surtout intéressant pour les gens qui le regardent, c'est de découvrir ce club d'Arsenal un petit peu plus dans la profondeur. Le plus intéressant finalement, et contrairement à une série on va dire plus classique, c'est que là quand on va regarder une série traditionnelle, on a envie de la regarder pour savoir ce qui va se passer à la fin. Là pour le coup on commence le documentaire en connaissant déjà la fin, puisque la saison est déjà passée et que c'est surtout des fans de football qui regardent. Voilà, on sait qu'Arsenal a terminé à telle ou telle place en fin de saison, et donc ce qui va être intéressant dans ce type de documentaire finalement, ça va plus être le chemin et voir tout le parcours qui a été réalisé par l'équipe, plutôt que la finalité finalement et la destination. C'est vraiment tout cet itinéraire là et le chemin qui va être réalisé au cours de la saison qui va être intéressant pour le spectateur, et ça déjà ça change on va dire d'une série plus traditionnelle. Au-delà de ça, on va découvrir dans ce All or Nothing vraiment le club d'Arsenal, et surtout une équipe qui est extrêmement jeune, avec beaucoup de jeunes talents prometteurs. On peut penser à Bukayo Saka, à Martin Odegaard, à Ben White, ou même le gardien, Aaron Ramsdale. Voilà, des joueurs qui sont quand même bien mis en avant dans le documentaire, toute cette jeunesse, et ça permet de se rendre compte voilà, vraiment toutes les composantes de cette équipe-là, et de découvrir petit à petit des joueurs dans le quotidien, de découvrir les infrastructures du club, des infrastructures qui sont extrêmement impressionnante, bien qu'on sache qu'aujourd'hui tout est fait pour mettre au mieux les joueurs. Mais voilà, là de voir une série en 8 épisodes avec des scènes fréquentes dans le centre d'entraînement, avec tout qui est mis à disposition, c'est assez impressionnant et appréciable pour les fans de football de voir aussi un petit peu cet envers du décor auquel on n'a pas forcément accès au quotidien. Et donc de ce point de vue là c'est intéressant, ça c'est sûr et certain. Mais il y a aussi tout ce côté sur la saison, comment est-ce que les joueurs vont réagir en fonction des matchs, comment les joueurs voilà après les défaites, les scènes de vestiaire aussi qu'on va beaucoup avoir, les moments de tension entre les différents joueurs. On peut penser entre un moment où il y a une embrouille entre Alexandre Lacazette et le défenseur Cédric Soares. Voilà, c'est tous ces moments de vie là auxquels on n'a pas accès au quotidien qui vont être intéressants à découvrir dans ce documentaire là. Et je le dis, au-delà de ça, même d'un point de vue purement sportif, de voir comment les joueurs vont réagir dès qu'il commence à y avoir une série de victoires, avec beaucoup d'euphorie dans les vestiaires, tout le monde qui s'entend très bien, tout de suite à la moindre défaite, ou même lorsqu'une mi-temps se passe moins bien dans les vestiaires,
vestiaire tout le monde est beaucoup plus tendu. Alors c'est forcément des scènes qu'on imagine, mais permettre de le voir comme ça à l'écran, c'est aussi intéressant pour des fans de football de visualiser finalement comment se passe la vie de vestiaire, et de ce point de vue là c'est extrêmement intéressant, comme je le disais, en plus de découvrir les joueurs et tout l'environnement autour du club d'Arsenal. Au-delà même des joueurs et de l'équipe, comme on a parlé précédemment, si on veut parler de la véritable star du documentaire et celui qui est mis le plus en avant, c'est finalement Mikel Arteta, le coach des Gunners, l'entraîneur espagnol. C'est vraiment lui qui est au centre de ce documentaire là, et on a vraiment l'impression, même qu'au-delà de suivre la saison d'Arsenal, on part à la découverte de ce coach là en profondeur. Alors on découvre quelqu'un d'extrêmement travailleur, vraiment de très pointilleux, et d'ailleurs tous les joueurs soulignent que c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant, mais surtout qui connaît énormément de choses d'un point de vue tactique et même plus globalement dans le monde du football. Voilà, quand je dis quelqu'un de très travailleur, il y a plusieurs moments dans le documentaire où on se rend compte à un moment donné, il y a une coupure, une pause, voilà, où il y a des jours de repos. Lui il parle avec, je crois que c'est Edu, le directeur sportif, il est en train de parler avec lui, il lui dit bon bah là je vais passer 15 heures de mon temps à observer mes joueurs pendant ma période de repos pour voir ce que je peux améliorer, ce que je peux faire de moins bien. Donc voilà, quand vous dites qu'un entraîneur il prévoit de passer 15 heures de son temps à observer ses joueurs pendant une période de repos, sachant que le métier d'entraîneur est déjà pas de tout repos justement au quotidien, ça montre à quel point il est travailleur et à quel point il est impliqué dans son travail. Et surtout on découvre quelqu'un voilà, qui a des méthodes assez particulières. Je pense notamment, une petite anecdote, mais pendant un entraînement avant le match de Liverpool, Arsenal doit aller jouer à Anfield, du côté d'Anfield à Liverpool, et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va installer des enceintes de partout sur le terrain d'entraînement et diffuser le You Never Walk Alone, l'hymne de Liverpool, à fond sur le terrain d'entraînement pour mettre ses joueurs vraiment en condition et déjà les préparer pour ce match-là dans une ambiance qui risque d'être très chaude à Liverpool. Donc voilà, un coach qui a des méthodes assez particulières. On peut aussi parler forcément de ses discours. C'est quelqu'un qui dans le vestiaire comme ça il paraît pas, en plus moi c'est quelque chose que j'ai découvert avec le documentaire, il a pas l'air d'être extrêmement sévère ou quoi, quand on le voit il a l'air plutôt passif sur le banc de touche etc, mais alors quand on le découvre dans le vestiaire ça devient vraiment une toute autre personne. Alors surtout quand il est mécontent il peut vraiment s'emporter, il n'hésite pas à critiquer ses joueurs, à leur dire qu'ils respectent pas les principes de jeu, et puis il y a des discours qui sont très très forts où voilà, à chaque fois il va leur dire qu'il se reconnaît pas en eux, que ce qu'ils font c'est nul. Il y a vraiment on sent les joueurs vraiment totalement abattus, et voilà, personne va dire quoi que ce soit face à l'entraîneur, car il a un certain charisme et surtout une certaine aura qui fait que lorsqu'il parle tout le monde l'écoute et tout le monde se tait. Ça c'est quelque chose auquel moi je m'attendais peut-être pas autant, je connaissais pas forcément le personnage en profondeur en tant que coach en tout cas, et on le découvre petit à petit. Mais aussi quand je parle de ses discours, il y a des discours forcément moins sympas quand ça se passe pas bien, mais en revanche avant les matchs c'est toujours quelqu'un d'extrêmement motivateur pour ses joueurs, et surtout quelqu'un qui va faire énormément de parallèles avec la vie de tous les jours. Voilà, il y a notamment un discours qui est extrêmement intéressant, on le voit avant un match où il va comparer avec une équipe médicale, dire que voilà chacun a son importance, voilà, à chaque fois il essaye de faire comprendre aux joueurs avec des parallèles différentes situations, et il essaye aussi de s'appuyer sur des exemples de la vie pour leur faire comprendre la chance qu'ils ont d'être footballeurs et de pratiquer ce métier. Je pense notamment quand à un moment donné il parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il dit voilà, on sait qu'il y a des choses horribles qui se passent au quotidien, voilà, profitez-en, profitez de ce moment-là. Ou alors même quand il y a le Covid, à un moment donné il dit demain on sait pas de quoi demain sera fait, si on pourra jouer, aujourd'hui on peut jouer, donc donnons-nous à fond. Et à chaque fois il va faire des parallèles comme ça avec la vie quotidienne, qui permet aux joueurs aussi de prendre conscience, on a l'impression, des choses. Il y a aussi ce discours qui est assez marrant avec où il prend une ampoule et il leur montre que voilà, tout est connecté, que l'ampoule elle a besoin d'électricité etc, pour faire comprendre que le courant doit passer entre les joueurs pour que une harmonie soit instaurée, que tout fonctionne. Vraiment voilà un coach on va dire particulier. Mais c'est aussi un coach, je disais, qui sait être méchant, qui sait piquer ses joueurs, mais c'est quelqu'un aussi qui va, voilà, on l'a vu à de nombreuses reprises dans le documentaire, à la mi-temps essayer de piquer ses joueurs lorsqu'il est mécontent, et à la fin du match, même lorsqu'il y a une défaite que ça se passe pas bien, alors soit il va se mettre en retrait, et plusieurs fois il leur dit, là je préfère même pas vous parler, et passer à autre chose, parce que si je parle devant vous maintenant, je pense que je vais dire des choses que je vais regretter, ou alors dans ce cas-là, il va leur dire, bon, aujourd'hui, voilà, on a perdu, c'est comme ça, on a été nuls.
c'est un fait. Aujourd'hui, on se tourne vers le futur. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez marquant. Il est toujours tourné vers le futur et la prochaine échéance. Et voilà, il a pas envie. On sent qu'il a pas envie de ressasser ce qui s'est mal passé pour ses joueurs, mais à chaque fois, il veut justement aller vers une amélioration, vers le futur, toujours avec du positif. Et voilà, c'est un truc aussi. Il se démarque aussi grâce à ça. Et je pense que les joueurs l'apprécient aussi grâce à ça, car il va pas les traîner dans la boue lorsqu'il y a une erreur qui est commise. C'est toujours essayer de se tourner vers le futur pour le bien de l'équipe. Pour finir avec cette review assez rapide, voilà, on revient assez succinctement sur ce documentaire, mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est ce côté avec les fans qui sont bien mis en avant dans le documentaire. C'est souvent le cas aussi dans ces All or Nothing, mais voilà, je trouve ça intéressant aussi de voir à chaque fois les réactions des fans après les matchs, de voir aussi les retournements de veste un petit peu quand il y a une victoire. Voilà, Arteta et même les joueurs vont être placés tout en haut de l'échelle, alors que quand il va y avoir une défaite, tout de suite il y en a qui vont demander des démissions, etc. Il y a toujours ce rapport là aux fans, et je trouve ça assez intéressant de voir surtout de nombreuses personnes. Il y a un panel de gens qui est assez différent, et qui permet aussi de se rendre compte des différentes populations. Et c'est intéressant aussi que ces personnes là qui au final font le football et font la vie d'un club au quotidien, que ces personnes là soient intégrées dans le documentaire et soient vraiment une part entière. De plus, on voit que Mikel Arteta, pour le coup, je parlais de lui juste avant, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore souligné. C'est pour lui, il conçoit le football avec les fans absolument. Quand il parle à ses joueurs, il leur dit toujours, on a des fans qui sont derrière nous, donc il faut donner quelque chose, il faut leur donner. Ils sont venus au stade, ils sont venus nous encourager, même à l'extérieur, on a des fans, donc il faut faire un bon match pour eux. Je sais plus, à un moment donné, il y a un match où je crois qu'Arsenal perd, etc. à la mi-temps, où voilà, c'est presque plus possible de revenir, je crois, et il leur dit, il y a des fans qui sont là, faut faire le travail pour eux un minimum, qu'ils soient un petit peu fiers quand même de ce qu'on va faire en deuxième période. Mais voilà, il y a cette relation là avec les fans de football et les supporters même, on va dire plutôt, qui est omniprésente dans le documentaire. Et je trouve que de ce point de vue là aussi, c'est intéressant qu'ils aient intégré ça, qu'on ait un petit peu toutes les parts du football entre les joueurs de foot, le staff d'Arsenal, les fans, et voilà, finalement on a un petit peu tout l'écosystème qui est rassemblé, et ça nous permet de dresser un portrait plutôt global du club d'Arsenal sur la saison 21-22 en tout cas, avec, je le disais en plus, la prédominance vraiment du personnage de Mikel Arteta qu'on découvre. Pour finir, si je devais vous donner mon avis sur ce All or Nothing Arsenal, pour être totalement franc, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais déjà apprécié aussi les anciens, mais je trouve qu'avec celui-là, on va peut-être même encore plus loin, et j'ai vraiment apprécié découvrir le personnage d'Arteta. Globalement, moi j'ai vraiment aucun lien d'affect particulier avec Arsenal en plus, mais voilà, on en vient, c'est là où aussi c'est fort avec ces documentaires, c'est qu'on en vient à espérer, peut-être même au sein du documentaire, et pourtant ce sont des matchs qui ont déjà eu lieu, mais on en vient un petit peu à s'attacher aux joueurs, à s'attacher à un groupe, et à se dire, bah voilà, on aimerait bien que le prochain match il le gagne pour que ça se passe bien, etc. Et c'est là où le travail a été bien fait, puisqu'il y a une certaine attache en tout cas qui va se mettre en place, et alors que voilà, de base, moi je vous le dis, j'ai vraiment aucun lien avec ce club, et finalement moi j'ai beaucoup apprécié ce documentaire là, parce que je le disais, ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours pour les personnes qui suivent le football. On va vraiment en profondeur, on découvre aussi des discours avec des médecins, voir un petit peu comment ça se passe au sein d'un staff, les réunions qui peuvent exister, lorsqu'aussi les joueurs ont des petits rendez-vous personnalisés, ils vont regarder des séquences vidéo avec des entraîneurs adjoints qui leur disent, alors là tu vois, sur ça tu peux t'améliorer. Je pense notamment à une séquence où Alexandre Lacazette il va être pris à part, et on va lui montrer des séquences vidéo de Karim Benzema, et lui montrer les différents appels qu'il est capable de faire, et lui dire, bah tu vois, lui il fait comme ça, il faut que tu essayes de faire ça, parce que toi tu as peut-être des courses qui sont un petit peu trop uniques, voilà, tu vas pas assez changer de direction dans la surface. En fait, c'est tout cet autour qu'on ne connaît pas forcément au quotidien, alors voilà, ou alors qu'on connaît mais qu'on ne peut pas voir tous les jours en raison du fait que tout soit très bouclé dans la communication des clubs, que là on peut découvrir en 8 épisodes, et même on aurait aimé pourquoi pas que ce soit même encore plus long, même si voilà, après il faut pas non plus faire quelque chose d'excessif, mais là c'est en tout cas, je trouve un très bon documentaire en tout cas, que les fans de football doivent regarder absolument. Ça permet vraiment de s'imprégner de cet univers là, et surtout de découvrir une équipe, je le disais, qui est très jeune, et en plus de ça un entraîneur également qui est assez jeune, et qui, je pense, sera amené à faire de très grandes choses. Du moins, je pense, pour en avoir discuté avec des personnes qui ont vu le documentaire, c'est la sensation de beaucoup, de se dire qu'on a découvert un personnage et un entraîneur dans sa manière de fonctionner qui est très moderne, et qui est surtout a de nombreuses idées innovantes, et je pense que ça pourra le porter très très loin, et qui pourra faire de grandes choses. Pour l'instant, Arsenal débute de la meilleure des façons sa saison, avec 4 victoires en 4 matchs au moment où je tourne cette vidéo.
Donc on verra si dès cette saison il peut faire quelque chose de grand avec Arsenal, et notamment en les qualifiant pour la Ligue des Champions, l'objectif auquel ils avaient failli l'an passé justement à l'issue du documentaire. On sent que justement il y a eu toute cette expérience qui a été engrangée, et ça nous permet de voir tout ce chemin là qui a été réalisé. Et si cette année ils arrivent à atteindre cet objectif, ça nous permettra d'avoir eu les prémices de tout ça. En tout cas, si vous avez regardé ce documentaire également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié ou non. Globalement, je disais, j'en ai parlé avec pas mal de gens qui l'ont vu, et le sentiment est plutôt positif concernant le visionnage. Donc n'hésitez pas à me le dire, ou alors même si vous n'avez pas aimé, j'aimerais bien entendre vos arguments, et puis pourquoi pas me dire sur quelle équipe vous aimeriez que cette saison on ait un All or Nothing. J'ai l'impression que chaque année maintenant on va en avoir un, ça a l'air d'être un petit peu la tendance, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, et puis pourquoi pas me dire si vous voudriez qu'on refasse comme ça ce genre de vidéos critiques, des petites reviews de documentaires ou de films concernant le sport. Je serais ravi de vous lire, et n'hésitez pas non plus à vous abonner enfin pour finir à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao!